Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir ensemble un petit peu le démontage et le remontage de l'aquarium et en même temps quelques petits problèmes qu'il y avait eu sur l'autre aquarium que j'ai voulu faire. Voilà, donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va! Salut à tous! Donc là voilà, c'est juste pour faire une petite vidéo au passage. Donc là, on m'a redonné des racines et une pierre, hein, donc une dragonstone. Hein. Donc voilà, donc là je suis en train de nettoyer bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. Hein. Il a tout mis dans une cuve dehors. Donc là, voilà, hein, donc là on est parti, comme vous pouvez voir, pour du nettoyage, hein, pour mon prochain projet. Hein. C'est pour ça que je fais comme ça, je vous montre un petit peu. Hein. Donc là voilà, hein, tac. Du vinaigre alimentaire. Hop, avec mélangé avec de l'eau. Et je les ai fait tremper, comme vous pouvez voir. Hein. Et maintenant, je suis tout en train de les brosser pour enlever un peu tout l'impureté, la saleté. Et bien sûr, après avoir fini, bien sûr, je rince toujours bien comme il faut l'eau du robinet, vu que je mets de ça quand même. Hein, pas qu'il y en a dans l'aquarium après. Hein. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu tout ça. Hein. Donc là, je commence à attaquer mon projet. Hein, pour transférer tout dans l'autre aquarium. Voilà, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit... allez, on va tout transférer. De toute façon, l'aquarium commence à pencher de l'autre côté. Donc, autant remettre ça dans l'autre. Pour moi, je repasse sur une bonne base. Et j'aime bien recommencer de temps en temps. Donc, voilà. Donc, on verra ça ensemble, bien sûr, étape par étape. Hein. Donc, je reviens vers vous pour la suite. Et donc, on se retrouve un petit coup, mes amis. Là, c'est incroyable. C'est resté dans ces tonneaux dehors, de jardin, tout l'hiver, etc. Et comme vous pouvez voir... je sais pas si on les voit bien. J'essaie de zoomer un peu. Il y a des œufs d'escargot. Vous voyez? Il y a plein d'œufs d'escargot. Il y en a un ici. Juste dans la petite fourche là. C'est incroyable quoi. Bon, c'est des œufs d'escargot de petits gris. Hein. C'est incroyable. Ils sont tenus dans le tonneau cet hiver avec une épaisseur de glace comme je sais pas quoi. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de nettoyage à faire. Hein. Enfin, voilà, c'est juste pour vous montrer ça au passage. Je trouve ça quand même incroyable quoi. Les machins, ils ont tenu dans les tonneaux avec de la glace et tout. Ça me refait des œufs, quoi. Là, on voit qu'il y a même un escargot. Il y a une coquille d'escargot ici qui est restée coincée dedans. L'escargot est resté coincé dans la racine. Et voilà. Donc, je vous laisse. J'ai pas mal de boulot encore. Vous voyez, il y a encore du nettoyage à faire, hein, je vous le dis. Hein. Donc, à tout à l'heure, mes amis. Donc là, on se retrouve pour la première étape, mes amis. Hein. Donc, voilà, j'ai mis les racines. Le sol est mis. Donc... première étape, j'ai mis de l'eau et j'ai mis des bactéries vivantes pour que les bactéries se prolifèrent déjà sur le sol. Donc j'espère que ça va fonctionner. Hein. C'est la première fois que je fais cette manipulation là. Donc bon, je pense que oui, hein, ça devrait jouer. Donc je vais voir tout ça. Donc voilà, à tout à l'heure mes amis. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo pour le nouvel aquarium que je veux faire. Donc il y a eu pas mal de problèmes. Hein. Vous pouvez voir, hein, j'ai dû tout changer les décors, hein, les souches, tout ça. Hein. Donc, et au passage, je viens vers vous. Voilà, j'ai voulu tester voilà, le Manado, hein, vu qu'on m'a redonné des sacs, etc. de Manado. Mon ami qui a arrêté son aquarium, hein, des 450 litres. Donc, voilà, j'avais jamais testé ce sol-là. Bon, deux problèmes déjà majeurs dès le départ. Hein. Il faut le laver. Parce que si vous ne le lavez pas, comme vous pouvez voir, full poussière. Voilà, hein, si on ne le lave pas, oui, j'avais le mute-limer, hein. Voilà, donc full poussière. On peut voir là, hein, on voit les traces des escargots qui se promènent dedans. Hein. Et deuxième inconvénient, comme vous pouvez voir, hein, beaucoup de sol qui flotte. Donc on est obligé de s'amuser avec une épuisette, vous voyez, à récupérer tous les bouts. Donc ça c'est un deuxième inconvénient, effectivement. Personnellement, j'ai jamais testé le Manado. Effectivement, ça peut être sympa comme sol. Mais je pense que le mieux, c'est de mettre par-dessus, effectivement, comme mon ami avait fait, du sable de Loire. Parce que quand on le met directement comme sol, il faut s'emmerder à le laver. Et en plus de ça, vous voyez, on en a partout qui flottent. Donc tous ceux qui flottent, ils ne couleront jamais. Donc il faut s'amuser avec une épuisette à tous les enlever au passage en plus. Donc je pense en les lavant, effectivement, peut-être que
Puis même pas, parce que si on l'a, effectivement, tous les cas, même ceux qui flottent, ils seront encore là. Donc voilà un petit peu, c'est juste pour vous dire ça au passage. Hein, le Manado, voilà. Ça peut être sympa. Bon, je verrai par la suite hein, si ça pousse bien avec le Manado. Hein. Donc là, il y a du sol nutritif en dessous. Hein, et le Manado par-dessus. J'ai voulu faire un beau décor, vous voyez. Bon, ça s'est pas passé comme je voulais, hein, comme d'habitude. Hein, quand on fait un aquarium, ça se passe jamais comme on veut. Donc j'ai dû tout remodifier hein, parce qu'à cause des anubias qui sont tellement gros que j'ai dû les coucher sur le côté là-bas derrière, voilà, puis les bloquer dans les racines. Ils sont trop gros, hein. Effectivement, c'est plus pour des 450 litres, hein, 500 litres. Malheureusement, c'est des gros anubias, c'est pas les nanas, hein, les petits. Voilà, parce que je voulais transférer bah, tout de l'eau, comme je vous avais dit, bah, pour pouvoir leur faire et puis leur caler comme il faut pour qu'ils ressortent nouveau droit, etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais leur faire. Mais bon, là voilà un petit peu, hein, vous pouvez voir, hein, beaucoup de brouillard. Hein. J'ai installé une petite pompe d'appointe en attendant. Hein. L'ancienne pompe que j'avais au départ, hein, avant que mon copain me donne la sienne. Donc voilà, hein, j'ai mis dedans pour que ça filtre. Hein. Vous pouvez voir, ça fait un peu de mousse aussi. Voilà, c'est peut-être les racines. Et voilà, le Manado. Voilà, c'est juste sur ça pour que je fasse la vidéo. Deux inconvénients déjà. Donc on verra la suite, hein, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'inconvénients plus que ça. Mais c'est vrai que ça c'est chiant. On est obligé de s'amuser à faire la pêche au grain. Si vous voyez, ça flotte. Et ceux-là, ils ne couleront pas. Hein. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc je reviens un peu plus tard vers vous pour la suite de cet aquarium. Si je le continue ou pas, je sais pas. Parce qu'en plus, il a l'air d'être un peu plus petit, pourtant c'est à 200 litres. Mais bon, je sais pas comment faire. Donc, je vais voir ça. Voir un petit peu ce que ça donne hein, d'ici quelques jours, hein, quand il s'éclaircira plus. Hein. Donc à plus tout à l'heure, mes amis. Donc on se retrouve pour mon nouveau projet d'aquarium. Hein, donc j'ai commencé à le faire. Bon, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été. Donc ça m'a un petit peu, comment dire ça, on va dire, énervé. Hein. Vous voyez, je voulais transférer de l'autre aquarium à celui-là, ben tout, hein, je me suis dit ça va aller. Puis en fait, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus petit parce qu'il n'est pas la même hauteur, vous voyez, à cause de ça. Vous voyez, il a la même hauteur normalement, mais vu que l'eau devrait être ici, mais on peut pas parce que, voilà, il y a ça. Donc, mais je reste en dessous, donc ça fait moins d'eau. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas été, qui vont pas du tout. Donc au passage, ben, vous expliquer tout ça hein, dans cette petite vidéo. Hein. Donc déjà, voilà. Donc voilà un petit peu, donc d'origine je voulais faire des belles racines au milieu, bah ça allait pas, hein, ça prend trop de place, à cause des fougères de Java. Donc ça m'énerve un peu de les jeter ou de les vendre. Donc je les ai quand même mis, ouais, je les ai bourrés sur le fond, coincés avec les racines. En attendant, hein, tant pis. Hein, parce qu'il faudrait bien que j'arrête l'autre pour pouvoir le redresser. Et après le recommencer, parce que de toute façon je le remettrai dans l'autre, hein, effectivement. Je le arrêterai après. Hein. C'est juste histoire de pouvoir transférer tout le vivant quoi, dans un nouvel aquarium. Donc voilà, il est en train de se cycler, hein, donc c'est pour ça qu'il a un petit peu de trouble. Hein. Ça c'est tout à fait normal. Donc voilà un petit peu hein, pour ces péripéties. Hein. Donc voilà, j'ai mis du Manado hein, pour faire un sol sur le dessus. Je l'avais jamais testé vu que mon ami m'en a donné. Je me suis dit je vais le tester. Hein. Donc effectivement, on va voir ça ensemble. Mais bon, le problème, voilà, il y a deux inconvénients déjà quand on met le Manado que j'ai pas pensé que ça leur ferait. Donc la moitié déjà ça flotte. Comme on peut voir, on en a qui flottent. Donc si vous mettez ça en sol au-dessus, vous allez en avoir plein qui flottent. Là, je viens déjà enlever un épisode, bien sûr. Hein. Donc ça, vous pouvez déjà tous les enlever à l'épisode. Donc ça, c'est déjà un inconvénient. Le deuxième inconvénient, eh bien, c'est que, en fait, il faut le laver. Voilà. Je ne l'ai pas lavé. Donc, on peut voir, il y a de la poussière. Voilà, je ne l'ai pas lavé, il y a de la poussière dedans. Effectivement, le Manado, je ne connaissais pas, vu que moi, je mets que des sols techniques. Hein. Donc, effectivement, le Manado, c'est quand même pas mal, parce qu'effectivement, il prend les nutriments et les redistribue quand il faut, hein, pour les plantes. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Mais bon, voilà. Donc, les péripéties. Hein. Donc, là, j'ai mis une pompe pour l'instant ici. Hein. C'est l'histoire voilà, qui se cycle hein, tranquillement. Et que je puisse déterrer tranquillement dans l'autre aquarium hein, que vous pouvez voir ici. Voilà. Un petit peu comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Donc voilà un petit peu. Hein, donc il n'y a rien qui a été, hein, donc ça m'a bien énervé, hein, parce que je pensais que tout allait bien, ça va pas du tout, hein, les pierres de lave étaient trop grosses, vous voyez, je voulais les sortir trop grosses. Alors j'ai bousillé la moitié de l'aquarium, vous pouvez voir, hein, ça fait un gros trou, hein, comme on peut voir là, hein. Voilà, hein, un gros trou. Hein. Au moins il y a de l'espace pour les poissons maintenant, hein. Donc voilà, parce que comme j'ai dit, ça penchait sur la droite, allez, j'ai dit tant pis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à mettre dans celui-là, je pensais que ça irait, en fait ça va pas. Donc ça m'a un peu énervé. Je me suis dit c'est pas possible, hein. Les anubias sont tellement gros
Puis que l'aquarium, vu qu'il y a moins de hauteur, bah, j'ai dû les coucher dedans. Donc là, ils sont couchés en travers. Hein. De toute façon, on peut les voir. Voilà. J'ai dû les mettre comme ça. Le maximum contre le fond. Hein. Je les ai posés sur le fond. Hein, parce qu'il ne faut pas les enraciner normalement. Pour qu'ils puissent au moins pousser. Hein, puis qu'ils ne gênent pas trop. Voilà. Donc je les ai calés avec les racines. Hein, parce que je voulais faire un beau bac avec des racines. Mais j'ai pas pu faire ce que je voulais. Hein. Donc ça m'énerve un petit peu. Bref. Donc maintenant, bah, il va se cycler tranquillement. Hein. Donc j'ai mis un coup de bactéries vivantes quand même dedans, hein, histoire que ça se propage rapidement avec le sol. Ça peut de plein de bonnes bactéries, hein, comme vous pouvez voir, voilà la poussière, hein, ce que je vous disais. Plein de poussière dans l'aquarium. Hein. C'est vraiment l'horreur. Voilà, donc Manado, si vous en mettez, passez-le un coup sous l'eau. Et puis ben après ben, il va falloir pelleter. Ou alors, si vous voulez pas le nettoyer, une technique, hein, effectivement, comme mon ami avait fait, hein, c'est que lui, il avait mis par-dessus du sable de Loire. Donc effectivement, il n'y a aucun grain qui va flotter. Parce que vu qu'ils sont coincés par le sable de Loire. Et puis même s'il y a de la poussière, ben, on ne le verra pas parce que le sable de Loire l'aura recouvert. Voilà. Donc ça, c'est une autre méthode. Vous pouvez faire aussi. Effectivement, moi, je voulais faire ça en sol parce que ça fait joli. Donc au passage, là, ici, il y a un sol nutritif. J'ai mis mon sol technique. Encore du sol nutritif. Et par-dessus le Manado. Donc voilà un peu ce que j'ai mis dans cet aquarium. Hein. Donc, j'ai pas mis pas mal de petites choses. Hein, j'allais vous chercher ça. Donc, je reviens tout de suite, mes amis. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai mis. Je vais quand même vous expliquer. Hein, pour qu'on fasse ça comme il faut. Alors, en premier, ce que j'ai mis. J'ai mis, voilà. J'ai mis des sacs comme ça. Plantes substrat plus. Substrat effet longue durée pour plantes d'aquarium. Donc voilà, ça va bien les favoriser. Hein. Je dis comme ça, on sait jamais, le temps que je refasse l'autre, que je redresse, tout ça. Voilà, je ferai ça tranquillement. Pour faire un projet, ben pour l'autre, comme il faut. Parce que vu que l'autre, il est quand même mieux, un peu plus grand, en hauteur, etc. Je ferai quelque chose de bien. Voilà, au passage. Donc c'est pour ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai mis celui-là. Voilà, hein. C'est de l'ADA, un Nature Aquarium, un Aquasol, hein. Le Malaya. Donc celui-là, j'en avais acheté à l'époque. J'ai mis celui-là, hein, en deuxième couche. En troisième couche, j'ai rajouté ça. Donc là, ça va pousser, je vous le dis. Hein. Voilà, j'ai mis deux sols techniques. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà. Et en dernier, bien sûr, hein, j'ai mis, voilà, parce que je crois qu'il a une belle couleur sur le dessus, ça peut faire joli. Voilà, le JBL Manado. Mais bon, je pensais pas qu'il avait autant de poussière. Et puis, bah, qu'il y avait beaucoup de grains qui flottaient. Donc voilà un petit peu, hein. Donc là il est en train de s'éclaircir. Donc voilà un petit peu ce que j'ai mis en sol. Hein. Donc je pense que ce que je referai ben, dans l'autre aquarium, hein, je referai peut-être un sol comme ça ou un sol technique, je sais pas encore, hein, je verrai. Hein. Bon, pour l'instant il tourne encore effectivement, hein, donc pas de souci. Hein. En plus je vais pas le démonter tout de suite, je vais attendre sans que ceci se fasse. Et en plus je viens de voir qu'il y a un bébé poisson dedans. Voilà, donc il y a un petit bébé poisson, je sais pas si c'est si c'est plutôt les cuivrés ou les noramani qui ont fait des petits. Mais j'ai vu un petit qui se promène dedans. Donc voilà, je me suis dit, je vais pas démonter pour l'instant, hein, parce que ce serait dommage de bousiller le petit. Hein. Donc on peut voir, là, il y a juste les anubias pour l'instant, un petit peu de mousse. Et puis une fougère, effectivement, parce que je commençais à tout sortir. Et puis ben, j'ai vu que ça allait pas du tout. Hein. Parce qu'au début, je me suis dit, voilà, je vais commencer déjà à sortir un peu les plantes. Mais puis ça allait pas du tout. Donc j'ai dit, tant pis, je vais le mettre en eau. Puis je vais le cycler. Puis je le planterai après, tranquillement, quoi. Parce que là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il n'y a rien qu'à aller. Je vous dis, je voulais faire un beau truc, un beau tas de racines au milieu. Ça prenait trop de place. Donc après, ben, j'ai tout calé sur la droite. Hein, j'ai mis les fougères, les anubias, les grands, derrière, hein, coincés avec les racines pour qu'ils puissent tenir. Puis là, ben, je vais essayer de tout replanter ce qu'il y a dans l'autre, dans celui-là. Donc je vais m'amuser. Hein. Donc je pense que je vais faire ici, je vais mettre les cryptos. Tout ce qui est cryptocorine ici. Voilà. Bon, bah, tout ce qui est mousse de java, je vais le mettre à l'opposé de l'aspiration, pas que ça se colle dessus, puis que ça me bouche l'aspiration, comme ça m'a déjà fait dans l'autre. Hein. Donc je vais tout foutre ici, la mousse de java. Hein. Et après, je vais essayer de mettre les fougères de java, hein, comme je peux. Hein. De toute façon, sinon, après, comme je vous dis, ce sera plutôt un aquarium de maintenance, en attendant que je refasse l'autre. Hein. Effectivement, que je redresse l'aquarium, que je le remette bien droit, etc. Et puis qu'après, ben, je referai un cyclage dans l'autre, et puis je remettrai dans l'autre. Effectivement, vu qu'il y a des pierres de lave et tout, j'ai fait un mur de lave et tout, effectivement, que c'était plus joli. Voilà. Ça, c'est plus un aquarium que je relance. Juste pour ben, garder le vivant. Voilà. C'est surtout ça. Après, je sais pas si je le laisserai tourner ou pas. Je verrai. Parce que voilà, ça me plaît pas extraordinairement. Ça prend trop de place, les racines. J'avais plein d'idées. Et puis,
ça m'a un petit peu déçu, quoi. Voilà, un petit peu. Donc vous pouvez voir, hein, voilà, donc là j'ai mis ça vite fait, hein, voilà, histoire que ça fasse aspire, hein. Que ça aspire, voilà, la canne de rejet, j'ai enlevé la crépine, hein, pour que ça aspire bien, je m'en fous, faut que ça mec ça élimine. Tout ce bordel, vous pouvez voir, ça aspire, hein. Ça élimine. Donc là, il va falloir que je me mette encore à l'épuisette à enlever ceux qui flottent encore parce qu'ils couleront jamais, hein. J'ai regardé un petit peu sur internet tout ça. Voilà. Effectivement, c'est vrai que je comprends pourquoi mon ami avait mis du sable dollar par-dessus. Au moins, il était tranquille. Pas de problème de poussière. Pas de problème. Mec, ça flotte. Quelques grains du Manado. Mais c'est vrai que j'aime bien la couleur du Manado. Par contre, franchement, belle couleur. Donc ça, j'hésite à refaire quand même un autre aquarium avec du sol technique peut-être. Puis le Manado par-dessus. Ça peut faire joli. Dans mon autre aquarium, en plus avec les pierres de lave, ça pourra faire sympa. Donc il faudra que je voie tout ça par la suite. Donc voilà un petit peu, c'est pour vous expliquer un petit peu mon projet, hein, qui a commencé, hein, pour transférer mes poissons, hein. Donc bien sûr je continuerai la suite de cette vidéo par étapes, hein. Donc à tout à l'heure mes amis, hein, pour la suite, hein, quand je vais commencer à planter, quand tout sera planté, etc. Donc voilà un petit peu, hein, voilà, c'est la fin de l'aquarium, hein, qu'on peut voir, hein. Voilà, ça c'est tous des escargots qui sont morts, hein. Donc là je suis en train de vider un petit peu d'eau. Pour essayer de limiter que les crevettes remontent, hein. Comme ça il y aura moins d'eau, je pourrais attraper le reste qui reste, hein. Puis voilà, hein. Et maintenant il n'y a plus qu'à le refaire, quoi. Voilà, parce que j'ai refait dans celui-là, parce que l'autre va pas, hein, comme j'avais dit. Il est un peu plus petit, il est plus en long qu'en hauteur. Moi je préfère en hauteur. Donc voilà. Donc là je vais le redresser, bien sûr, hein. Ça je pourrais redresser l'aquarium. Voilà, là il reste des escargots, hein. Que j'ai tout donné à mes amis. Voilà un petit peu, hein, ça fait comme joli. On voit un peu mon mur de pierre de lave, hein, c'est magnifique. Voilà, comme ça je pourrais partir sur une nouvelle base. Donc à plus tard mes amis. Et donc on se retrouve un petit coup pour vous expliquer quand même ma méthode, hein. Donc là il y a encore un peu de crevettes dedans, donc ça m'énerve un peu. Je ne vais pas aller dans le piège. Donc la méthode est simple, qui fonctionne, hein, que je fais souvent. C'est que je descends au maximum l'eau, en fait, pour les empêcher d'avoir d'un maximum pour bouger. Donc qu'ils soient plus obligés d'aller dans le piège. Donc voilà. Là j'ai remis le piège, vous voyez, avec une pastille de fond dedans. Donc ça va les attirer, hein. Et comme ça au moins, vous voyez, il y en a encore beaucoup, regardez. On va zoomer un peu peut-être. Hop. Vous voyez? Il y en a encore un sacré paquet qui se balade. Donc c'est pour ça, là je vais vider un maximum d'eau pour que ça les empêche, hein, de pouvoir se balader partout comme elles veulent. Puis qu'elles soient obligées d'aller dans le piège, quoi. Donc voilà. Donc on se retrouve une fois que je recommencerai le nouvel aquarium, hein, que je commencerai à faire une nouvelle installation, etc. On verra ça pas à pas, hein, tranquillement, avec des petites vidéos comme ça. A tout à l'heure mes amis. Et donc on se retrouve un petit coup, et donc voilà, c'est fini, hein. Donc le sol technique, bien sûr, je le garde, hein, vu qu'il a 3 ans à peu près, hein. Donc il est encore bon. Là, j'ai une petite idée, hein. Je vais recouvrir de Manado, vu que mon ami qui a arrêté les aquariums m'a donné un sac de 25 kg de Manado. Donc je me suis dit, allez, on va se faire en Manado, comme ça prendra la même couleur que les pierres de lave sur le mur. Donc voilà un petit peu, hein. Donc vous voyez, ça a bougé un petit peu. Il y avait une racine ici, une racine là, elles sont tombées, hein, à force de rester dans l'eau. Celle-là, par contre, elle n'a pas bougé là-bas. Donc c'est nickel. Donc voilà un petit peu, hein, pour l'instant. Donc on se retrouve un petit peu après, hein, quand j'aurai remis le Manado, etc. Donc là je suis en train de le laver, parce qu'une fois sur l'autre aquarium, je ne l'ai pas lavé. C'est une belle merde, hein. Il y a plein qui flottent, hein. Donc moi ce que je vous conseille de faire, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, hein, pour le nettoyer. Donc on se retrouve tout de suite pour le nettoyage du Manado. Donc on se retrouve dans ma petite cuisine. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Je mets de l'eau du robinet dans le seau. Je remue le fond. J'en coule comme ça dedans, hein. Je remue le fond. Vous pouvez voir, ma main est rouge, hein. Je remue le fond. Et une fois que je laisse un peu tremper, voilà, et tout ce que vous voyez à la surface, ça coulera jamais, hein. Parce que le Manado, c'est ça le problème, hein. Et en même temps, comme ça élimine la poussière, comme vous pouvez voir, parce qu'il y a pas mal de poussière dedans. Comme ça, au moins, là, maintenant, je prends mon épuisette. Puis après, juste à faire ça. Voilà. Donc ça en fait quand même qu'on perd à chaque fois, hein. C'est vrai que le Manado c'est bien, mais c'est un peu quand même, on va pas dire de l'arnaque, mais presque, quoi, hein, parce que excusez-moi, tout ça,
Tout ça déjà que tu peux pas mettre dedans, ça passe à la poubelle, c'est un peu dommage quoi. Voilà, bon après on peut s'en servir pour mettre dans le jardin dehors, hein. Vous voyez, regardez. Là je l'ai remis. Vous voyez, ça flotte. Donc là je laisse quand même un petit peu, vous voyez. Histoire que voilà, ça a des grains encore qui peut-être un risque qui coule, voilà, mais bon, allez. Ça fait quand même beaucoup qu'on perd, hein. Comme vous pouvez voir, voilà, hein, j'ai des souches, hein, nettoyées. Là voilà le sac qu'on m'a donné, hein. Donc voilà, il y a 25 kilos, hein. Donc je vais faire ça. Donc j'ai encore du travail, donc on se retrouve une fois que j'aurai fini le nettoyage hein, du Manado, puis que j'aurai commencé à le mettre dans l'aquarium pour voir un peu ce que ça donne. Hein. Par-dessus un seul technique, hein, jamais testé. Hein. Une technique que je vais tester. On verra un peu si ça marche ou pas. Hein. Normalement oui. Hein. Donc on se retrouve plus tard une fois que j'aurai fait tout ce nettoyage. Et donc on se retrouve une fois que j'ai nettoyé le sol, tout ça, hein, comme vous avez dit. Donc voilà, hein, ça donne pas mal, hein, comme vous pouvez voir. Hein, là ça fait 4 semaines que l'aquarium tourne. Hein. Donc, vous voyez, pas de problème majeur. Hein. C'est magnifique. Hein. Vous pouvez voir, hein, c'est... Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Moi, j'aime bien la nouvelle déco, en tous les cas. Voilà, Vous voyez, j'ai bien laissé un espace, vous voyez, ici libre. Hein, pour pas que la crépine se bouge trop. Alors, vous voyez, il y a comme de la mousse de Java. Ça qui fait chier, la mousse de Java, vous voyez, qu'on a une crépine. Donc, ça, faut que j'enlève, voilà. C'est pour ça que j'ai bien laissé dégager, parce qu'avant, c'était trop la brousse ici. Et puis, on voyait pas la crépine quand elle était... commençait à être bouchée, comme vous voyez là. Donc là, l'avantage, j'ai juste à l'enlever, et voilà. Ça, j'ai bien laissé voyez, ouvert. Donc voilà, j'ai rajouté la remplète hein, que j'avais acheté, hein, qui est un peu grande, mais bon, vous voyez, elle fonctionne bien, à part que là, elle a un défaut de fabrication, hein, les faux contacts, faut pas trop la toucher. Donc, vous voyez, hein, j'ai mis les gros anubias, je les ai foutus au fond hein, maintenant, hein, parce qu'ils prennent vraiment trop de place, hein, c'est plus pour des 450 litres, 200 litres, hein, enfin des 450 litres, plutôt, 200 litres, ouais. C'est pas fait pour les 200 litres parce que ça devient trop gros ces anubias là, il faut mieux mettre des mini. Donc voilà, donc je les ai bourrés un peu sur le fond, hein, vous pouvez regarder ici si vous voulez, hein, voilà. Voilà, je les ai bourrés sur le fond ici, hein. Comme ça, même fond, ils m'embêtent plus parce que ils prennent trop de place ces machins. Parce que j'avais voulu commencer à faire ça dans l'autre aquarium, mais l'autre aquarium est plus en longueur qu'en hauteur, comme 200 litres, donc ça allait pas du tout. Donc voilà. Donc là je l'ai calé bien sûr, hein, maintenant il est bien droit. Voilà, j'ai mis des cales, hein. Bon, pendant par contre, voilà, le transfert des poissons dans l'autre aquarium, en attendant que je vide celui-là, puis que je redresse tout ça, il y a eu un peu de perte, hein, malheureusement. Voilà, il y a eu quoi 4 poissons qui n'ont pas tenu, quoi. Ah ça, souvent, quand on change d'eau, c'est pas bon. Hein. Changement d'aquarium, changement d'eau, ils n'ont pas supporté. Là, j'ai mis une eau en plus un peu plus minérale, parce que j'ai commencé à prendre une eau plus de robinet, parce que l'eau du robinet, c'est presque une eau osmosée, ça commençait un petit peu à me saouler d'acheter de la poudre et tout. Et donc voilà. Donc maintenant, je prends l'eau de mon puits, qui est super bonne, bons minéraux, des bons paramètres. Donc voilà, nickel. Donc je suis content. Hein. Donc là voilà, il me reste plus que 3 Noramani, hein, malheureusement. Hein. Donc je voudrais pour en racheter plus tard, hein, une fois que la com soit bien stable. Hein. Parce que là ça fait 4 semaines, mais je préfère encore attendre, hein, tranquillement, ça rien de rajouter. Comme vous pouvez voir, les mini japonica, pas de problème, hein, il y en a toujours autant. Hein. Ça dérange pas, ça je vous le dis. Les corridoras, malheureusement, voilà, hein, sur les 4 poissons, il y en a un des pandas qui a disparu, il est mort, hein, il n'a pas supporté. J'ai toujours les léopards et celui-là, hein, ils ont tenu. Les 2 en citrus, ils sont toujours dedans aussi, hein, vous voyez, il y en a un ici. Hein. Avec encore, bien sûr, un cuivré, hein, le dernier, la femelle. Là-bas, on voit, si vous pouvez voir, juste ici, il y a le léopard, Corridoras léopard, qui est caché ici, hein, vous voyez. Donc voilà un petit peu, hein. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de mon nouvel aquarium. Moi j'aime bien en tous les cas, hein. J'ai mis du temps, hein. J'ai mis presque 2 semaines avant de faire quelque chose qui me plaît, parce que chaque fois ça allait pas. Les racines, je voulais en mettre plus, ça allait pas. Les décors allaient pas, il y a eu pas mal de choses qui allaient pas. Hein. Donc j'ai dû m'amuser à chaque fois, vous voyez, j'ai bien laissé un espace libre, hein, vous voyez, de l'âge, tout ça, hein. Comme ça, voilà, il n'y a plus de la crypto devant. Voilà, les anubias, vous pouvez voir les racines qui descendent, hein, j'ai tout posé comme ça. Donc moi j'aime bien, vous voyez, ça ressort un petit peu, vous voyez, un petit peu le sol technique, hein. Ça c'est que les poissons ils fouillent tout ça, c'est pas très grave. Hein. Avec le Manado, je trouve que ça ressort très bien. Avec les pierres de lave, vous pouvez voir, vous voyez, la même couleur que les pierres de lave, je trouve ça magnifique. Donc voilà, hein, le nouvel aquarium qu'il y aura pour les vidéos maintenant, pour la suite. Hein. Donc voilà, maintenant on va voir un petit peu s'il se stabilise. Hein. Donc vous voyez, j'ai un petit peu un voile brumeux, hein, vu que ça fait que 4 semaines que je l'ai, même pas, hein, 3 semaines, 3-4 semaines
qu'il est lancé. J'ai un petit voile brumeux, bon c'est pas très dramatique, hein. Ça c'est rien. Hein. C'est normal, c'est le temps qu'il se stabilise. Hein. C'est un nouvel aquarium. Hein. Il est jeune. Hein. Bon, ça me fait un peu chier pour les poissons hein, qui sont morts, malheureusement, qui n'ont pas supporté le transfert de l'autre aquarium. Donc ça m'embête un peu d'avoir perdu un panda, un cuivré, non, un cuivré, ça, deux tétras. Deux tétras cuivrés, un oramani. Donc voilà quoi. Hein. Bon, les crevettes, pas de soucis. Hein. Donc là, je voyais, comme vous pouvez voir, j'ai essayé de pas trop remettre des escargots mélanoïdes, hein, parce que ça me saoulait. Hein. Parce que ça en allait trop, et puis bah, il me bousillait tout, il me sortait les plans, donc j'essaie de pas trop en remettre. Là, je vais tout emmener chez mon ami, hein. Il a tout mis dans son bassin. Donc si ça tient, ça tient. Au moins, ils sont pas morts pour rien. Hein. J'avais fini ça dans mes cuves dehors de jardin. Donc voilà. Donc là, par la suite, ben, je remettrai sûrement, moi il dort quelques petits gris quand même, mais bon par la suite si je retrouve des planorbes, ben, je remettrai des planorbes dedans. Voilà. Mais pour l'instant, je vais le laisser se stabiliser et puis ben voilà, se développer tout doucement, hein, faire sa petite vie quoi l'aquarium. Vu que maintenant c'est un nouveau. Voilà un petit peu. Un petit peu pour tout ça, hein. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Hein. Moi personnellement j'aime bien. Je préfère comme ça qu'avant. Là avec les racines qui ressortent et tout, ça fait vraiment stylé. Avec les paires de lave avec le Manado. Bon après le Manado, voilà, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un peu chiant, comme vous pouvez voir, vous voyez. Il y en a encore qui flottent ici. Hein. C'est un peu pénible le Manado, c'est pour ça. Hein. Pourtant j'ai bien lavé, mais ça c'est le problème du Manado. C'est pour ça que le mieux effectivement c'est de mettre par-dessus le Manado. Et ben du sable de Loire, comme ça on est tranquille, il n'y a rien qui remonte à la surface. Mais bon, moi j'aime bien la couleur du Manado. Puis vu qu'en plus on m'a donné un sac de 25 kg gratuitement, hein, je me suis dit, bah, allez, on va tester sur un sol technique. Donc on verra un petit peu. Bon pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir de problème. Hein, en 3-4 semaines qu'aquarium tourne. Les plantes n'ont pas pourri, elles ne jaunissent pas. Hein. Au niveau des cryptocorines, bien sûr, je précise, ils sont plantés dans le sol. Vous voyez, j'ai mis un petit peu les autres au fond. Comme ça on les voit pas trop, j'en ai mis un peu ici, j'ai mis cryptocorine ici, vous voyez. J'ai fait vraiment un truc, vous voyez, que ça soit vraiment plus par là la faune, et ce côté-là, bien libérer la crépine. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire hein, ce que vous pensez de l'aquarium, hein. Je l'ai déjà dit, mais je préfère le redire une fois. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.